Salut, envie de passer un petit moment avec moi? Bah écoute, moi aussi, c'est exactement ce qu'on va faire avec cette vidéo d'unboxing. En français, vidéo d'ouverture de colis, voir tout ce que j'ai reçu de la part de Winsor & Newton ensemble. Et surtout voir ce que je fais, en fait, les premières minutes dès que je reçois du nouveau matériel pour le tester et le jauger, que tu puisses faire pareil avec tout ce que tu reçois. Enfin là, on va plus se concentrer sur les couleurs. Un petit mot avant ça sur le papier que j'ai reçu, ça c'est un très beau bloc en contre-collé des 4 côtés de la marque Winsor & Newton donc et en 100% coton, ce qui est beaucoup plus agréable pour les fusions très pratiques. Également ce petit carnet dans la même gamme Winsor & Newton, donc très contente pour les vacances, ça peut servir. Les deux sont en 300 grammes. Très bonne qualité de papier, très suffisant pour à peu près tout faire, donc polyvalent. Ensuite, cette gamme, je l'adore, c'est une gamme de pinceaux Winsor & Newton qui viennent de sortir, qui est en synthétique. Et en plus de m'avoir envoyé une petite brosse et un pinceau rond assez gros quand même, en numéro 8, j'ai la chance d'avoir un traceur. Je vais pouvoir avoir l'occasion de tester ce que ça fait comme forme et j'en avais pas du tout de traceur. Tu vois que c'est ceux-là, ces pinceaux un peu plus longs et ils sont utilisés en calligraphie en général, mais là c'est un pinceau spécial aquarelle, toujours imitation martre. Je vais voir ce qu'il donne. Si t'as déjà vu mes stories, t'as été spoilé. J'ai reçu également cette magnifique boîte de tubes, 12 tubes des couleurs sélectionnées pour moi. Et j'en suis enchantée parce que j'utilise moi particulièrement des tubes. C'est un peu plus rare chez les aquarellistes parce que c'est très pratique de se balader avec des godets. Mais n'hésite pas à regarder si ça t'interroge le pourquoi du comment. Mes vidéos précédentes sur la différence entre tubes, godets et pastilles, ça peut t'intéresser. Ces tubes sont en 5 ml, ça peut te faire un petit ratio si jamais tu as l'habitude de commander en ligne et que tu te rends pas compte, les tubes en 5 ml, ce sont les plus petits. Je passe rapidement parce qu'on va revenir sur le type de couleur que j'ai reçu à la fin quand je vais te montrer ce qu'elle donne. Et l'envoi était complété de ces magnifiques couleurs de la gamme New Classic. Il y en a 6 des couleurs dans la gamme New Classic de Winsor & Newton. Le vert de périlène, le violet de périlène, ça c'est mes préférés. Le violet Caput Mortuum, qui s'appelle comme ça parce qu'il a une couleur de sang séché, qui a glacé un peu le mien, le marron de périlène, ce bleu du monde très intriguant que j'ai un peu utilisé pour la baleine pendant ma vidéo précédente, et puis un gomme-goutte. Je l'avais pas, mais pourquoi? Il paraît que c'est indispensable. Ok, on va le tester. Et le médium de granulation, bien sûr, que tu as pu voir dans ma vidéo, dans un test complet, dont je pense que 2-3 aquarellistes étaient contentes de voir, parce qu'on n'ose pas acheter les médiums après tout. Ben oui, on ne sait pas trop ce que ça fait, et l'intérêt du truc, déjà, il faut maîtriser l'aquarelle, alors acheter des médiums. J'ai plutôt été convaincue, je te laisse, si tu l'as pas vu, voir le test. Et j'ai dû un peu tricher sur la sélection de Winsor & Newton qui s'était un peu gouré en me mettant 2 outre-mer. J'en ai remplacé l'un des 2 par un verre d'eau, ce qui m'a permis d'avoir une palette qui me semble très complète. La première chose que je fais lorsque je reçois des nouvelles couleurs, c'est les tester. Du coup, je vais te montrer ça. Là, j'ai déjà testé les violets et verts de périlène, ou que c'est beau. Oui, j'étais hyper contente. Et j'ai déjà testé celle-là, donc on va les mettre sur le côté. Si tu veux revoir le test, c'était dans le portrait que j'avais fait pour le concours. Je te remettrai en lien la vidéo. Fais comme moi si tu testes sur un petit carnet qui est fait exprès pour ça, où tu vas pouvoir retrouver toutes tes couleurs, par exemple. D'autres peuvent faire avec un classeur, comme ça ils peuvent reclasser les couleurs. Moi je peux pas les bouger après sur le carnet, ça reste où c'est. Mais si tu fais comme moi, pense à acheter une petite pince là et bloquer un petit peu tes feuilles. Surtout que ces carnets, en tout cas ceux que j'utilise, sont beaucoup plus légers et donc ça a tendance un peu plus à s'envoler. C'est pas du 100% coton ce carnet-là. Je commence avec le violet Caput Mortuum parce que c'est la couleur qui me faisait le plus de l'œil. En effet, j'avais vu déjà
utilisé cette couleur pour des fleurs et ça m'avait pas mal inspiré, donc j'en attendais beaucoup. Quand j'utilise une couleur, je la dilue toujours en 4 niveaux de dilution. Du plus dilué à gauche au moins dilué à droite, s'entend. Je commence par une couleur un peu diluée, avec pas mal d'eau, et je teste, je vois tout de suite que la couleur granule. Elle a une belle consistance, je tourne un petit peu avec mon pinceau pour voir si ça fuse bien, du coup si c'est broyé fin, etc. Et c'est pour ça que je fais ces petits carrés, que je reviens, que je repasse. Je veux pas faire des carrés parfaits, je veux travailler, sentir cette couleur avec mon pinceau. Et je vais rajouter de plus en plus de couleurs et de moins en moins d'eau. Là, j'obtiens un mélange qui, franchement, est très beau, très facile à travailler. Ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression d'une couleur hyper transparente au début et j'ai fini avec quelque chose qui me semblait très opaque, très laiteux. Donc, une belle matière. Plus on rajoute de couleurs, plus on a une belle matière. En plus, je trouve que ça fait vraiment très très joli là dans le tube. Après, je mets juste de l'eau et un tout petit peu de couleur pour voir comment ça se comporte hyper transparent. Oui, on a des beaux dégradés, on arrive à bien dégrader vers le blanc. C'est une réussite pour ce caput mortem. Pour que tu te repères bien quand même avec mon test, comme il y a 6 couleurs, c'est pas rien. J'ai vite fait marquer le nom des couleurs. Moi j'ai accéléré, je dis vite fait. J'ai pris mon temps en vrai. Et on va pouvoir passer au marron de périlène, que je prends mon temps pour diluer. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que là, les étiquettes, la couleur, ça va pas être sur le tube et ce qu'il en sort la même chose. J'ai l'impression que Winsor & Newton, ils essayent de plutôt que le tube soit bien identifiable plutôt que ce soit exactement la même chose. On n'a pas quelque chose de similaire. Dans le nom, il y a marron, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre avec l'étiquette. On a quelque chose d'assez vif en sortie du tube. En résumé, moi je dirais qu'il est assez puissant. Après, au travail sous le pinceau, je trouve que en sortie de tube pour utiliser crémeux pur tel quel, il se travaille peut-être un tout petit peu moins bien. Il a ce côté un petit peu élastique, plastique qui laisse des marches. Je sais pas si tu peux t'en rendre compte. Il sera pas over puissant en coloration. T'as vu, il faut que j'en rajoute pour vraiment essayer entre la teinte du milieu et la teinte du fond de faire quelque chose de plein, d'opaque. Donc on est d'accord que c'est pas l'effet recherché pour l'aquarelle. Moi j'aime bien aller jusque là et que c'est pour ça que je prends des tubes, donc pourquoi pas. C'est bien différent, j'arrive à avoir quelque chose de plus foncé quand même en rajoutant une couche de sortie du tube, mais c'est pas mon kiff à la peinture, ma façon de travailler. En revanche, il est dingue une fois qu'il est dilué. Donc je lui vois pas de défaut dans l'absolu, c'est juste en sortie de tube sur la teinte numéro 4, celle de droite, tout à droite sans eau. Il n'est pas over méga facile à travailler ce marron de périlène. Donc, je l'utiliserai plutôt, par exemple, sur mes portraits pour redonner un coup de peps à un teint qui serait légèrement hâlé. Je pense que ça va rosir, arrondir, arranger, oranger les joues. C'était beaucoup de mots. Ça me donnera un certain peps, quoi. Il y a quelque chose, je le sens, il y a du potentiel. Dans le dégradé plutôt sur les 3 dernières couleurs, c'est-à-dire celles qui sont les 3 premières, celles qui sont le plus diluées. Allez, on passe à la gomme goutte. Ça, hyper impatiente de le tester parce que des aquarellistes que je connais utilisent ça en jaune. Et comme il me paraissait très très orangé, je voulais savoir un peu pourquoi il l'utilise en jaune. Ce que je lis sur sa fiche, c'est que c'est un jaune chaud reformulé par Winsor & Newton pour ressembler à l'authentique Gutta Gamba qui a été abandonné en raison de sa toxicité.
D'accord. Cette nouvelle formulation nous présente une couleur et une nuance très proche de l'original, un ton terreux lorsqu'il est déposé sur la palette, qui se transforme en un jaune vibrant et intense lorsqu'on ajoute de l'eau. On va tester ça. Il y a 2 pigments dedans, le PR, donc Red R 209, et le PY, donc Y Yellow jaune 150. Et on constate une semi-transparence plutôt que de la transparence, contrairement aux autres donc. C'est la teinte 267. Alors, qu'est-ce que ça rend ? Effectivement, plus jaune que jaune, chaud, tu meurs. Là, cette teinte du milieu à gauche, elle est jaune, méga puissant, dingue. Et elle s'ocrise, si j'ai le droit de dire ça n'existe pas, hein. Non, c'est un verbe qui n'existe pas. Elle devient ocre au fur et à mesure qu'on met moins d'eau. Et là, il m'arrive exactement la même chose que le marron de périlène. Autant je trouve que dilué, c'est des couleurs dingues et qui certainement à 200% vont me servir dans plein de cas. Autant le marron de périlène et le gomme-goutte, en sortie de tube, on n'est pas sur la couleur puissante que moi j'aime. Si tu veux rester transparent, au contraire, claque un marron de périlène parce que ça va t'aider à rester transparente. Super, bravo Fécia, 2M à gomme-goutte. Autant si tu veux des couleurs comme moi, puissantes, mais c'est très rare les peintres qui peignent comme moi, les couleurs puissantes, tu vois, très profondes dans leurs aquarelles à certains endroits, là, il faut le mélanger avec d'autres teintes pour pouvoir l'obtenir. Après, c'est quand même rare pour moi d'utiliser les couleurs sorties de tube, donc admettons. Oui, ça c'est un petit truc que je fais aussi. Du coup, je te l'ai jamais montré avant aussi clairement. Je fais ça à chaque nouvelle couleur. Je me fais mon petit nuancier. C'est pas juste un dégradé, c'est vraiment très clair pour moi de voir ce que ça va donner sorti du tube et ce que ça va donner dilué. Et après seulement, je m'être fait mon idée, avoir travaillé la peinture, je suis sûre de mon coup, je mets des moins et des plus pour signifier ce que j'ai le plus envie d'utiliser. Ça me permet d'avoir un petit rappel si ça fait longtemps que je suis pas venue dessus, quoi. Et pareil, pour le Dumont, il va falloir que je rajoute de la peinture pour obtenir l'effet sorti du tube. Et ça, c'est pas grave parce que cette couleur est rigolote, franchement. Elle granule déjà et le bleu est franc, il est présent. Alors là, il va falloir que je m'en rappelle pour certains usages parce que ça peut vraiment servir. En revanche, utiliser tel quel pour un ciel ou une mer, ça me paraît pas une bonne idée. Il faut le mélanger, le couper à l'aide d'une couleur complémentaire. Qui est... Allez, un petit effort, la complémentaire du bleu. Mais voyons... le orange. Donc du coup, bravo pour les deux du fond qui avaient répondu avant mon cinoche. En gros, si tu veux couper le Dumont, tu prends un petit peu de gomme-goutte, une pointe de marron de périlène par exemple, et tu as un Dumont beaucoup plus compatible avec l'essence même de cette planète, la nature. Et si tu fais de l'illustration du manga, je sais que c'est pas pour ça qu'ils l'ont prévu, mais moi je l'aurais bien utilisé pour ça, avoir quelque chose d'assez franc. Ils mettent sur leur fiche, c'est la teinte 710, avec le pigment PV15, V Violet, ok ? Donc on n'est pas sur du PB bleu, on est sur du violet. C'est très intéressant. Ils annoncent de la transparence, oui, effectivement, beaucoup de transparence et de la granulation, oui. Ça aussi, je confirme carrément à 200%. Transparence et granulation, on aime, c'est très joli. C'est un pigment très ancien qui remonte à l'époque égyptienne et l'un des plus étranges car la couleur est non seulement enfermée dans les particules de pigment, mais ces particules sont composées de verre dépoli. Donc des manuscrits indiquent qu'il a été utilisé pour la première fois par un verrier de Bohême en 1550, j'adore l'histoire, mais il existe des exemples épars de son utilisation bien plus tôt.
Voilà pour cette gamme New Classique. J'avoue que ma préférence va toujours au violet de périlène et au vert de périlène. Le test n'a pas trop changé, tu vois, c'est toujours mes chouchous. En revanche, le bleu du Mont, là, sur le début, cette transparence et granulation en même temps, c'est trop cool. Et le violet et les Caput Mortem, je les adore. Le gomme goutte, ça va être pour la plage quelque chose d'un peu éclatant quand j'en aurai vraiment besoin. Maintenant, on va passer au tube. Je vais faire à peu près la même chose, mais ça va être destiné à rentrer dans la boîte. Exactement la même chose, c'est-à-dire que, imagine, je pars en vacances avec ces couleurs. Toi, tu peux faire la même chose. Tu as une boîte métal et tu vas la remplir avec les couleurs que tu veux, qu'elles soient en godet ou en tube, c'est pareil. Et bien, souvent, un petit nuancier, un mini nuancier là, des couleurs uniquement que tu as, c'est quand même hyper pratique parce que tu peux mieux te rendre compte, ne pas oublier ce que tu as emmené avec toi et ce que ça va rendre en le dégradant. Donc je te montre comme je fais, c'est tout bête. Je prends une feuille, je la mesure, je vérifie que la boîte se ferme une fois qu'elle est rentrée dedans. Si ça ne se ferme pas, je la recoupe. Ensuite, je divise, je fais des petites cases à l'intérieur pour qu'il y ait assez de cases, évidemment, autant de cases que de couleurs. Et je fais un petit dégradé de cette palette que je considère, je te le dis, comme ça tout de go, comme la palette idéale pour un petit peu tout faire. Si tu veux faire des fleurs, du paysage et des personnages, vraiment ça c'est un peu une palette mixte. Dis-moi si tu veux un jour que je te dise, si tu veux faire des fleurs, quelle est ma palette idéale, si tu veux faire du paysage, quelle est ma palette idéale, ce sera légèrement différent. Là c'est une palette multifonction qui m'intéresse moi parce que je fais un petit peu de tout, surtout des portraits, mais un peu de tout malgré tout aussi pour les tutos. Donc, je pourrais éventuellement te donner ces petits tips. Donc, n'hésite pas à me réclamer ça en commentaire. On verra s'il y en a assez, je le ferai. J'avais commencé par le gris de périlène que tu as pu voir, je fais un dégradé. Je commence avec vraiment beaucoup de peinture sortie du tube pour voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure, je traîne encore un petit peu d'eau. C'est un papier 100% coton, ça m'aide parce que ça fait pas de fusion trop dégueu. Non, ça fait des belles fusions. Le gris de périlène, j'en suis complètement dingue. Donc, si t'en as un très très sombre à acheter, c'est celui-là, je te le conseille, mais à 4 milliards de pourcents. Le terre d'ombre brûlé, un peu un indispensable, hein, si tu veux avoir du marron, ça me paraît l'essentiel, ils se font très bien. En plus, il est nature parce qu'il est issu directement du sol. Il doit son nom d'ailleurs, je l'ai noté, à l'Ombrie. C'est une région d'Italie où cette terre d'ombre était extraite et ensuite brûlée pour pouvoir obtenir ce pigment assez foncé. Même chose pour la terre de Sienne. Sienne, région d'Italie, pareil. Sauf que les deux couleurs un peu brûlées sont transparentes, alors que là c'est un semi-transparent, l'ocre jaune. Regarde à quel point il y a une différence malgré tout avec la couleur annoncée sur le tube. C'est pas qu'on veut, on veut vraiment une différence entre les tubes pour pouvoir les reconnaître de loin en fait, ça s'apprend. Tu sens un peu au travail ce côté semi-transparent et c'est très délicat à dégrader, donc c'est très joli. Au séchage, on aura quelque chose de beaucoup plus ocre, un peu moins lumineux que peut-être le rend ma caméra, mais la couleur va être lumineuse en soi. Ensuite, je passe au vert de vessie, qui est un vert de base à avoir dans sa palette. Si on a besoin de 24 couleurs, je rajouterai quelque chose d'un petit peu plus foncé en termes de vert, mais le premier à avoir, c'est un petit peu celui-là. Le vert de vessie va te permettre d'avoir un vert prairie sorti du tube, bien transparent, avec une toute petite légère tendance à la granulation à prendre en compte. Ils se font très très bien, pareil, c'est un peu la même chose pour toutes les couleurs Winsor & Newton professionnelles que j'ai. Là, je sais un peu à quoi m'attendre, j'avoue que je vais pas le redire à chaque fois, c'est des beaux pigments, ils sont magnifiques. C'est pas la couleur Cotman qui a le même pigment à l'intérieur, mais va avoir moins de densité de pigment
au mètre carré, je sais pas comment on dit, mais ce sont les mêmes couleurs. Et là, il y en a encore plus, donc le pouvoir colorant est un peu plus intense, tu vois, un peu plus fort. Ici, le verre d'eau, tu la vois la mer hein, quand je fais le dégradé. Bah voilà, je vois pas comment en partant en vacances, tu peux l'enlever. Éventuellement, si tu vas à la montagne l'hiver, prends un autre bleu, un peu froid. Moi, là, pour les vacances, ça me paraît très bien d'avoir ce vert bien chaud et très tenté vers le vert, justement, vers l'eau, alors qu'on a à côté un gros outre-mer très efficace, très puissant, qui va nous remplir l'espace comme ça. C'est du bleu, hein. Là, il n'y a pas tendance rouge, tendance verte, je sais pas quoi, c'est du bleu. Et c'est normal parce que c'est un pigment unique, transparent, qui granule un peu. Et du coup, c'est le PB29. Bon, le bon vieux outre-mer, en gros. Qu'est-ce qui est un bon vieux truc chez moi? C'est également le rose permanent. Le rose permanent qui est mon rouge primaire en réalité. Très transparent, hyper facile à travailler. Très sympathique à avoir dans sa palette si on fait de la trichromie. Il peut paraître puissant comme ça, ce qui est très sympa pour les fleurs, mais j'avoue qu'il a ce pouvoir de bien couper les autres couleurs, de les réchauffer tout en restant très froid, donc d'apporter du peps tout en restant froid. Ma dernière découverte dans les rouges pour faire des portraits, c'est l'alizarine cramoisie. J'avoue que j'osais pas m'y frotter parce qu'il me paraissait un petit peu sombre. Pour autant, il fait des merveilles sur la carnation. Et autant j'ai gardé mon rose primaire pour la trichromie pour aller vers des gris colorés, autant j'avoue que j'utilise de plus en plus l'alizarine pour faire des mélanges couleur peau qui soient un peu plus naturels. Il est d'un seul pigment, le PR83, donc tu peux retrouver quasi l'équivalent dans les autres marques. C'est pratique si tu as besoin de prendre tes marques, justement. Ensuite, si on a besoin de très chaud d'un coup, on a le choix entre prendre de l'orange de cadmium ou du rouge sans cadmium. D'ailleurs, avec et sans, les couleurs sont vraiment fabriquées par Winsor pour pouvoir se ressembler. Donc, tant qu'à faire, autant prendre sans, ça évitera que ce soit toxique. Ils ont fait ça, c'est très pratique et tu peux le reconnaître grâce au bandeau vert que tu vois en dessous de la couleur du tube, sans cadmium. Après, mais pourquoi que donc j'ai deux jaunes? Parce qu'il y a un jaune qui est beaucoup plus chaud, celui-là, le jaune sans cadmium, qui est un peu l'équivalent du gomme goutte à mon sens. Je sais que s'il y en a deux, c'est pas pour rien, bien sûr, mais il rend cet éclat et à la fois, il est bien chaud tout en restant transparent. Facile à travailler, donc il m'arrange bien. Et on va le contrebalancer avec un jaune qui est un jaune citron en un seul pigment très transparent, parfait mais très froid. Donc là vraiment ils sont à deux usages différents. Si tu vois pas trop la différence, peut-être que tu peux tester sur des mélanges en mélangeant les deux jaunes avec d'autres couleurs et tu vas te rendre compte de l'intérêt d'avoir dans chacune des couleurs, le rouge, le bleu, le vert, les ombres, une tendance un peu plus chaude et une tendance un peu plus froide. Plus tu fais de tests de toute façon et plus tu te rendras compte de ce que ces couleurs peuvent t'apporter dans le mélange. Ça peut pas venir tout seul. Il faut malheureusement, je dirais presque, s'autoriser ces temps où tu peins pas, tu fais que de la technique et tu passes ton temps à sentir un petit peu plus la peinture. En tout cas, je pense que c'est comme ça, en prenant ce temps un peu théorique, que tu vas réussir à, dans la pratique, ne plus réfléchir aux couleurs que tu mets en place. Voilà, c'est fini. Dis-moi si tu veux que je te teste des pinceaux et que je te fasse mon test complet dessus. On va peut-être faire une petite pause de test et puis revenir avec qu'est-ce que t'en penses. D'ici là, bisous les abonnés.